Hello, everyone. Bonjour à toutes et à tous. It's very normal in Cameroon for ordinary citizens and members of the opposition to challenge 92-year-old President Paul Biya, who has been in power for 43 years. But when this critique comes from members of his own party, it raises eyebrows. Leon Tiela Onana is not just a member of the ruling Cameroon People's Democratic Movement, the CPDM. He is also a municipal councillor in Munatele, which is situated in Cameroon Center region. He has taken Biya and the CPDM political party to court, urging the judge to appoint an ad hoc committee to convene a Congress because, according to him, President Biya's current mandate as CPDM party chairman expired since 2011. And that also means that the mandate of President Paul Biya is illegal. Just to know that this discussion is going to be bilingual, so I'm going to summarize exactly what I said in French. Nous avons un invité aujourd'hui et il s'appelle Leon Tiele Onana. Il n'est pas seulement membre du Rassemblement du démocratique du peuple camerounais, le RDPC, le parti que président Paul Biya dirige depuis des décennies. Il est également conseiller municipal à Monatele dans la région du centre au Cameroun. Il a assigné Biya en justice, demandant un juge de désigner un comité ad hoc pour convoquer un congrès. Selon lui, le mandat de RDPC et même le mandat de Paul Biya n'est pas légal. Monsieur Onana, merci de nous accorder cet entretien. Je voulais savoir exactement pourquoi maintenant. Hello everyone. I will try to speak in English. After that, I will try to do that in French also. We are in a country where everyone, including our political party, must follow the law. I asked the judge for help because the party leaders, the Central Committee, and the President Paul Biya, the national president of the party, CBDM Paul Biya, didn't answer my letters. The only thing left me to do was to ask the judge, to help us and to organize the party meeting, the Congress. The president and the political office time in charge ended in 2016. It's important to say that. So, ce que je voulais dire, c'est que le parti, depuis 2011, a tenu son dernier congrès. Le dernier congrès du RDPC s'est tenu en 2011 et de 2011 à 2025, c'est-à-dire au moment où je suis en train de faire cette interview, le RDPC n'a plus tenu de meeting. Et vous savez bien que dans les statuts de notre parti, il est stipulé clairement que le parti doit tenir son congrès tous les 5 ans. De 2011 à 2025, il n'y a pas eu de congrès. Les leaders de notre formation politique, bref, ceux qui sont encore là et qui refusent de céder, qui refusent de tenir le congrès, disent avoir tenu une réunion du bureau politique en 2016. Cette réunion, ils ne sont pas en capacité, à ce qui me semble, de pouvoir démontrer que cette réunion respectait les statuts, parce que lorsque le bureau politique doit se réunir, il y a un quorum qui doit être atteint. Au-delà de ce quorum-là, vous savez très bien qu'il y a beaucoup de membres qui sont décédés, des personnes qui siégeaient à ce bureau politique. Il y a beaucoup d'entre eux, en tout cas, beaucoup de ces personnes-là qui sont décédées et tout. Ces gens-là n'ont jamais été remplacés. La question était donc de savoir, et même si en 2016, il s'est tenu peut-être un bureau politique, acceptons ce fait. La question est celle de savoir, est-ce que le bureau politique est en capacité de pouvoir prolonger le mandat du président national et le mandat de son propre mandat ad vitam aeternam. Donc, nous avons donc saisi le juge pour cette raison-là. C'est important aujourd'hui que chacun puisse respecter la loi. C'est très, très important pour nous. Est-ce que, en bref, ce que vous dites, c'est que président Paul Biya n'est pas un président légitime ou légal? Alors, le président national du RDPC, you have different. A national president of CPDM is not the same thing. A national president of Cameroon. I'm the president of Cameroon. Paul Biya is the president of Cameroon, but he was also national president of CPDM.
So what I'm doing does not put the party unity in danger. I know that you have want to ask me this question. Le problème, c'est que le président, à l'état actuel des choses, n'est pas en capacité de prendre des actes qui engagent le parti parce que son mandat a expiré, en fait. Le mandat du président national a expiré tout simplement parce que la dernière, euh, en tout cas, depuis 2016, on aurait dû avoir un congrès. Ce congrès n'a pas eu lieu tout simplement parce que nous sommes dirigés par un petit groupuscule de personnes qui refusent de faire les choses normalement, qui refusent catégoriquement de respecter la règle que nous nous sommes fixée. Donc, l'action que j'ai intentée au niveau de la justice contre le parti ne concerne donc, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de savoir si l'action que je pose n'a pas véritablement souci, ne pourrait pas porter préjudice au parti. Non, il s'agit tout simplement de demander au juge de reconnaître cette situation et de pouvoir nous aider à organiser un congrès normalement. Et ce congrès, en Si ce ça moment, concerne seulement le parti RDPC en question, pourquoi avez-vous choisi de saisir les tribunaux plutôt que de saisir les instances suprêmes de la RDPC? je l'avais déjà fait. J'ai justement écrit une lettre en 2024 au président national du parti, au RDPC, le président Paul Biya, lui demandant de rajeunir les instances dirigeants du parti et de respecter les statuts. La lettre, elle est dehors. Je crois que je l'avais rendue publique. J'ai également saisi le comité central en 2024. Personne n'a répondu. C'était le silence absolu. What I'm doing does not put the party in unity in danger. In fact, what is really threatening our unity is a small group of members who don't want to organize the Congress. That is the problem. C'est important de le dire. C'est juste un petit groupe de personnes qui refusent catégoriquement de céder la place, qui refusent de respecter la loi que nous avons, en tout cas, la règle, les statuts du parti. C'est de ça dont il est question. En dehors de ça, les gens qui voient derrière mon action une façon de déstabiliser le parti, ce sont ces personnes qui refusent justement d'organiser le congrès, qui veulent déstabiliser le parti, tout simplement parce que tout le monde est en attente de l'après Paul Biya. Votre plainte est à quel niveau? Est-ce que c'est accepté par le tribunal? Le juge a accepté le, notre plainte, si on va appeler ça comme ça, c'est pas véritablement une plainte, c'est un constat que le juge va faire parce qu'à la base des statuts qu'on lui a présentés, qu'il connaît, dont il prendra connaissance aussi, il s'agit tout simplement de régler un problème qui peut plus ou moins désorganiser désorganiser le parti et surtout parce que vous savez très bien que notre parti dirige le Cameroun depuis 43 ans. Depuis 40 ans, on va dire ça comme ça, parce que nous venons de fêter le 40e anniversaire. Et c'est important pour nous de faire les choses dans la légalité, de respecter les lois que nous nous sommes nous-mêmes prescrites, en fait. Le juge a été saisi. L'affaire s'est passée pour la première fois le 10 avril dernier. La prochaine audience se tiendra le 17. The next step will be maybe at the end of this week. So I think that everything will be okay for us because I think that we have the truth. Nous avons la vérité avec nous. Nous avons également le peuple avec nous. Why do you think that you need to talk about all of these things now? Is it for personal interest or is it for national interest? For national interest, that is our time. I'm a new generation. That is our time. It's better to do that now, not tomorrow. Alors, la raison pour laquelle j'ai décidé, par exemple, d'entrer au RDPC, je suis entré au RDPC parce que je pense que c'est le parti le plus structuré au Cameroun. C'est le parti qui dirige le Cameroun depuis 43 ans. Ce n'est pas à moi de vous expliquer que depuis 43 ans, le parti dirige et réussit quand même à défaire l'opposition et tout. Et ce qui sous-entend que c'est le parti, on va dire ça, le principal parti, en capacité de mener à bien, en tout cas de gérer le Cameroun pour la suite. Mais maintenant, il faut poser les vrais problèmes aujourd'hui. Notre président a traversé le temps. Il a fait beaucoup de choses, bonnes choses. Il a donné le meilleur de ce qu'il pouvait. Aujourd'hui, je le dis clairement, on ne peut pas confier la responsabilité de notre pays indéfiniment à quelqu'un qui a besoin aussi de se reposer.
Le président a besoin de se reposer. Donc, en entrant dans ce parti, je suis entré avec la conviction qu'il fallait aussi apporter ma pierre à l'édifice. Parce que qui dit CPDM dit également construire le Cameroun, parce qu'en réalité, c'est le parti qui dirige. C'est ce parti-là qui dirige le Cameroun depuis un certain temps. Vous voyez, je suis conseiller municipal. Le problème que je pose aujourd'hui est un problème qui va même au-delà du parti. Je vais dire ça comme ça. Aller au-delà du parti, c'est-à-dire Ce que je voulais savoir, si c'était un parti vraiment structuré, est-ce qu'on devait être là? le parti peut être structuré, mais les hommes qui le gouvernent ne le sont peut-être pas, ne le sont peut-être plus. Il y a des personnes, le parti est différent des personnes qui l'administrent en ce moment. Alors, il faut savoir que lorsque le RDPC est créé à Bamenda, en fait, lorsqu'il a été créé, il y a eu un certain nombre de choses qui se sont passées. Jusque-là, les choses se sont normalement bien passées jusqu'en 2011, la dernière date à laquelle s'est tenu le dernier congrès. Et si on avait au moins voulu respecter les textes de notre parti, nous n'en serions pas là et les choses ne se seraient pas passées aujourd'hui comme ça se passe aujourd'hui. Pourquoi je demande le congrès? Je demande le congrès pour que ce moment soit un moment de vérité entre camarades. Que le moment soit ce moment de vérité entre camarades, tout simplement parce que c'est le congrès est le temps où on doit pouvoir voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. On doit pouvoir expliquer pourquoi les choses n'ont pas marché et redéfinir également des orientations. C'est très important. So, je pense que si aujourd'hui les gens ne comprennent pas le sens de ma démarche, c'est très dangereux parce que pour peu que qu'on connaisse le Cameroun, comment ça fonctionne avec les clans qu'il y a aujourd'hui, c'est important de retourner à la légalité pour éviter à la fois que le parti disparaisse avec son créateur, son fondateur, et également préserver tout ce qui a été fait jusqu'aujourd'hui. Nous, vous savez bien que le Cameroun est divisé en deux parties, ceux qui les privilégiés et ceux qui ne le sont pas. Nous voulons donc restructurer les choses pour que chaque Camerounais puisse vivre dans de bonnes conditions. Quand je dis dans de bonnes conditions, que par exemple, comme on est là aujourd'hui en train de parler de l'action en justice, que chaque Camerounais puisse se reconnaître en cette justice-là à travers cette action. Je pense que au-delà de l'aspect politique, que j'ai évoqué, c'est une opportunité aussi à la fois pour cette justice, pour la justice que nous avons saisie, de refaire peau neuve, de donner le meilleur voilà, que les juges disent exclusivement le droit et seulement le droit. Ça permettrait également de redonner espoir aux Camerounais qui ont perdu tout espoir, qui pensent que la justice est pour les plus forts. Et quand je parle du Congrès, le Congrès est également le moment où il y a des idées qui vont s'affronter. On va parler entre camarades et on va voir ce qui n'a pas marché et on va apprécier ce qui a marché. Je ne sais pas pourquoi ceux qui sont Monsieur Onana, je voulais vous demander une question. Je suis un peu confus par rapport à votre objectif. Pensez-vous que la véritable solution au problème du Cameroun réside dans un changement au sein du RDPC ou un changement du leadership total au Cameroun? The first thing is, I think that first thing is it is the future of our party first. And even the political future is our country. That is a stake right now. The CPDM is the largest party in our country. And President Biya has led Cameroon for 43 years. So he did what he could to help our country. Nous ne pouvons pas nier aujourd'hui le fait d'avoir dirigé le pays pendant 43 ans et que son départ non organisé pourrait être en défaveur du Cameroun, tout simplement. Pourquoi? Parce que, comme vous le voyez, il y a des personnes autour du président qui, pour ces personnes-là, le Cameroun est devenu une propriété privée. Ce qui fait que le président Biya devient donc une couverture pour ces personnes-là. C'est la raison pour laquelle, à l'intérieur du RDPC, ces gens refusent de tenir le congrès. Donc, l'avenir du Cameroun est lié forcément à l'avenir du RDPC. Il faut bien qu'on se le dise. Est-ce que ces gens sont connus? Do we know these people that do not want the country to move forward? Can we name them?
Ceux qui dirigent le Cameroun, ceux qui dirigent le parti aujourd'hui, et pour la plupart, ils sont connus, les gens qui sont à la tête du RDPC aujourd'hui, et qu'ils refusent catégoriquement de tenir le congrès. Ce sont ces personnes-là qui ne veulent pas que les choses puissent être organisées et changées de la plus bonne façon. Et moi, je profite de cette occasion pour dire à ceux et celles qui nous écoutent, ceux des camarades qui m'envoient des messages et qui ne peuvent pas s'affirmer publiquement, ils doivent comprendre que se taire aujourd'hui, c'est être contre le Cameroun. Se taire aujourd'hui, c'est de ne pas rendre un hommage mérité à celui-là qui a dirigé le Cameroun pendant 43 ans. Se taire aujourd'hui, c'est refuser de donner à la République ce qu'elle leur a donné, en fait. Mon rôle, je suis de la nouvelle génération. Moi, je ne souhaiterais pas aujourd'hui recevoir les coups du travail, du mauvais travail que les autres ont fait. C'est pour ça que je demande à à une nouvelle génération, à ceux de mes camarades du RDPC qui pensent positif et qui estiment qu'il est temps aujourd'hui d'apporter quelque chose de nouveau, de redonner espoir à notre pays, de se mettre ensemble. Il faudrait qu'on se mette ensemble pour exiger qu'il y ait un congrès. Et ce congrès sera le moment où nous allons séparer le bon et le mauvais grain. Deux Camerounais aussi, je suis journaliste, vous êtes politicien, mais nous sommes avant tout les Camerounais et beaucoup de Camerounais nous regardent en ce moment et j'aimerais que nous soyons vraiment honnêtes. Si vous dites qu'il y a certains membres du gouvernement ou certaines personnes qui dirigent le pays, qui dirigent le parti RDPC, est-ce que vous êtes en train de dire que même ces personnes sont en train de diriger le pays en ce moment et que ce n'est pas Paul Biya? Moi, je parle du parti et c'est vrai que je ne peux pas dissocier ce qui se passe au sein de mon parti avec ce qui se passe au Cameroun. Tout simplement parce que ce sont mes camarades, il faut bien que nous l'assumions, ce sont mes camarades, mes grands camarades qui dirigent le Cameroun et qui dirigent aussi le parti et qui refusent de tenir le congrès. Et si nous appelons, nous, à la tenue d'un congrès, c'est pour revenir à la base, c'est pour donner notre point de vue justement et de prendre nos responsabilités. Parce que vous savez très bien la situation de notre pays. Je ne vais pas rentrer dans certains détails que vous connaissez. C'est-à-dire, quand je parle des détails, je parle de la situation. Je prendrai un exemple très récent. L'histoire des poubelles où un camarade dit qu'il va organiser les états généraux pour les poubelles. Dans quel pays on a vu ça? Ce sont des questions comme celle-là où il faut absolument que chacun reprenne conscience du fait qu'il s'agit du Cameroun et que le Cameroun perdurera après nous. Je ne peux pas dissocier aujourd'hui ceux qui dirigent le RDPC et ceux qui dirigent le Cameroun, l'État, ceux qui sont au gouvernement. C'est impossible. Parce que il faut bien, moi, je ne suis pas là pour faire la langue de bois. Je ne suis pas là pour faire la langue de bois, je suis pas là pour tourner. J'appartiens à une génération où la vérité doit désormais être la règle. Il n'y a pas de différence entre ceux qui dirigent le RDPC et ceux qui dirigent le Cameroun. Alors, c'est important. Paul Biya est encore président de la République du Cameroun. Jusqu'à preuve de contraire, en attendant octobre prochain, il restera président de la République du Cameroun. Puisqu'il est président de la République du Cameroun, c'est toujours lui qui gère le Cameroun. Je pense que la dernière en date, il s'est exprimé pour parler à la jeunesse. La véritable question à laquelle on doit répondre, c'est est-ce que ceux qui sont autour de lui lui disent la vérité? Est-ce qu'on n'a pas organisé un cercle autour du président pour lui présenter d'autres faits alors que la réalité est tout autre? Est-ce que vous pensez qu'un président de la République qui sait que la capitale où il est président est bondée de poubelles à l'extérieur, que aussitôt il va ouvrir la fenêtre, il va voir des poubelles partout? Non, je pense pas. Et c'est pour ça que je vous ai dit que ceux qui bloquent la tenue du congrès, ce sont ceux qui sont autour de lui, qui refusent catégoriquement de tenir un congrès. Maintenant, je ne suis pas là pour exclure, hein, pour dire que lui, il fait bien, il est exempt. Non, non, non. En tant que président, c'est sa responsabilité. C'est sa responsabilité, c'est à lui de régler le problème. Et c'est pour ça que je vous ai dit que il y a un âge où on ne peut pas porter l'avenir de 30 millions de personnes. Le président Biya a travaillé, il a beaucoup donné au Cameroun. Il est temps qu'il aille se reposer. C'est assez simple. Vous savez, alors, ce que je voulais juste dire est que je sais qu'il y a certains sujets que les Camerounais refusent d'aborder, surtout mes camarades.
que ce bon, d'autant plus que pour l'opposition, ça plaît aussi à une certaine opposition d'avoir ça. Ils savent bien qu'avec le système, avec le régime en place, avec tout ce qui se passe actuellement, ça profite aux uns et aux autres. Depuis 92, ça ne dérange personne. Le président a fait le meilleur, a donné le meilleur de ce qu'il pouvait donner. À un moment donné, ce qu'on doit faire aujourd'hui, lui rendre hommage, l'aider à aller se reposer et prendre le relais pour consolider ce qu'il a pu faire. Le dire, ce n'est pas un crime. Je ne suis pas en train de commettre un crime en disant que à 92 ans, on peut prendre sa retraite, on peut se reposer. Le président, aujourd'hui, ceux qui veulent le maintenir, ce sont ces personnes qui veulent saboter le travail qu'il a effectué. Le dire, c'est pas commettre un crime. Donc, je voulais juste vous rassurer en disant que je ne dissocie pas ceux qui dirigent mon parti à ceux qui dirigent le Cameroun. Parce que je pense que le président Paul Biya prépare aussi, aimerait aussi aller se reposer. Je pense qu'il avait répondu à un journaliste français lorsque le président français nous a rendu visite la dernière fois. Il a dit que le moment arrivera où il décidera soit de rester, soit d'aller au village. Et je pense que au RDPC, il y a de profils, il y a des personnes, et je suis pour le rajeunissement de la tête du parti, pour le rajeunissement des instances dirigeants de notre parti et par ricochet également pour le rajeunissement de ceux qui gouvernent notre République. Effectivement, le tribunal rendra sa décision et le parti également peut décider de surseoir à tout ce qui est en train de se passer et de raccourcir la procédure en convoquant un congrès. Et si le parti convoque un congrès, éventuellement, nous allons voter un autre président national, c'est-à-dire qu'il y aura probablement une compétition électorale en interne où on va devoir renouveler l'organe dirigeant les institutions actuelles, que ce soit le bureau national, que ce soit le bureau politique de notre parti. À ce moment-là, je suis certain de ce que je dis parce qu'il y a une nouvelle génération dans notre pays qui veut le changement et je suis convaincu de cela. Et cette nouvelle génération-là, elle est majoritaire. Et je pense qu'il y aura le changement que nous voulons. Et à partir de ce moment-là, ce sera de nouvelles personnes et ce sera probablement un nouveau président à la tête du parti et une nouvelle candidate. J'espère que nous n'arriverons pas à ce niveau-là, que les choses vont se passer bien avant et que les camarades qui sont en charge de prendre certaines décisions, même en intérim, comme c'est le cas actuellement, comprendront qu'il s'agit de l'avenir du Cameroun et des millions de Camerounais et que le Cameroun, le RDPC court un danger de ne pas avoir un candidat à l'élection présidentielle si ces conditions de légalité-là ne sont pas réunies. C'est clair que la Cour constitutionnelle, alors, bref, les organes qui valident les candidatures ne pourront pas valider une candidature alors qu'il y a un certain nombre de défis à relever, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui ne sont pas réglées légalement. C'est pour ça que je vous dis que le problème du Congrès doit être résolu bien avant la tenue, la convocation du corps électoral. C'est hyper important, tout simplement parce que c'est la légalité, en fait. C'est pas moi. Ce qui a été fait, on a encore du temps. Nous sommes au mois d'avril, donc nous avons pratiquement 4 à 5 mois devant nous pour organiser un congrès. Le congrès ne dure que deux jours, un maximum, ou un jour même, ou 3 jours. On peut organiser un congrès à Yaoundé ou je ne sais pas dans quelle ville, dans quelle autre ville, et, et éviter que le pays sombre, que le parti, que la candidature, peut-être que le candidat qu'on aurait pu présenter ne puisse pas avoir l'opportunité de faire ce qu'il doit faire en fait. Vous avez parlé tout à l'heure des poubelles dans la ville de Yaoundé qui démontrent justement ce qui se passe dans différents secteurs au Cameroun, secteur éducation, the economic sector in the country is that bad? Is as bad as the dustbins that we could see across the national territory. Dans la région de l'extrême nord, il y en a beaucoup de soucis là-bas. L'insécurité extrême, même dans le nord-ouest et le sud-ouest et tout, il y en a beaucoup de problèmes qui minent la société camerounaise. Ce que je voulais demander, parce que vous avez dit que il a fait son mieux.
Êtes-vous fier du bilan du président Paul Biya 43 ans après? Alors, est-ce que je suis fier du bilan du président de la République? Je suis fier de m'exprimer ici aujourd'hui. Je suis fier de pouvoir le faire. Je suis fier de pouvoir régler les problèmes de mon époque. La question, cette question que vous parlez, elle concerne ceux des camarades qui ont passé le temps avec le président, qui ont passé le temps à applaudir tout ce qui se passait. Maintenant, si vous voulez me poser la question de savoir si ce qui se passe, le niveau de vie de Cameroun aujourd'hui est le bon niveau, je vous dirais non. Il faut se dire la vérité, non. Mais maintenant, humainement parlant, il a fait ce qu'il pouvait. C'est pour ça que je vous ai dit, aucune œuvre humaine n'est parfaite. La seule chose que les Camerounais peuvent aujourd'hui faire de mieux, c'est d'accompagner leur président, le président Biya, à la retraite. C'est de l'honorer, c'est de lui accorder ce repos-là, c'est d'aller se reposer tout simplement. Et au RDPC, il y a une nouvelle génération en capacité de porter, de changer la face du Cameroun, de redonner espoir aux Camerounais. Moi, je suis pas fier aujourd'hui d'aller dans une capitale où d'aller dans une capitale où il y a beaucoup de difficultés. C'est important de le dire. Il y a beaucoup. Je prendrai un exemple simple. Dans notre pays, lorsque vous entendez un ministre dire, un ministre dire que il va falloir organiser les états généraux de la poubelle, est-ce que vous pensez que c'est normal? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas parce que je suis militant du RDPC que je dois tenir le langage de la flagornerie. Non, it's not normal. For me, the President Prosbia has done, that is the end. It's better for him to go and take the rest. That is the best thing he can do now. For me, Do you think that Cameroonians should still have confidence in the CPDM party? Is it not time for the people to move on to something else? you must make the difference between CPDM party and person who lead CPDM. It's better to do that. It's important to do this difference because we have people who lead the CPDM and we have also the CPDM like a political party. Il y a une différence à faire entre le parti politique et les hommes qui dirigent ce parti politique-là. Je suis de la nouvelle génération. Moi, je n'ai pas été ministre, je n'ai pas dirigé le Cameroun. Je suis rentré au RDPC en 2019. J'apporte ma contribution à la construction de la nation. Donc aujourd'hui, c'est important de faire cette différence-là parce que c'est cette différence qui crée l'amalgame. On condamne les hommes ou l'appareil politique. Qu'est-ce que vous condamnez? Vous condamnez les hommes ou l'appareil politique, Mimi? Donc vous dites que si Paul Biya part, ses ministres doivent lui suivre aussi, c'est ça? Il y a une génération. Il ne s'agit pas seulement des ministres qui sont en poste. Il s'agit d'une génération qui a refusé de faire ce qu'il fallait faire. Donc, il s'agit pas il s'agit de redonner au Cameroun une nouvelle génération d'hommes et de femmes, que ces personnes proviennent de l'opposition ou pas, ou alors du parti au pouvoir. Mais on a besoin d'un nouveau Cameroun. On a besoin de reconstruire le pays sur une autre base. Je vous prendrai un exemple. Si demain, nous avons un congrès, probablement la direction nationale du parti changera. Ce ne sera plus les mêmes personnes qui doivent être à la tête du RDPC. Et ce sera plus les mêmes personnes qui pourront aller aux élections. Les choses ne se passeront plus normalement. Maintenant, ils ont le choix entre aller avec le parti ou alors laisser ce parti en héritage, que d'autres personnes puissent redonner un autre visage à ce parti. Je parle du RDPC parce que le RDPC est le parti qui dirige le Cameroun depuis 43 ans. Et aujourd'hui, on ne peut pas dissocier le RDPC au Cameroun, tout simplement parce que les mêmes qui sont cadres de notre parti, ce sont les mêmes qui dirigent également et qui influencent la vie des Camerounais dans le gouvernement et dans les différentes articulations de notre administration. Donc, du coup, il faut faire une différence entre l'appareil politique, le RDPC, et les hommes. Moi, je suis ici pour parler au nom d'une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui refusent de faire les choses comme l'ancienne. Je ne suis pas en train de parler ici du RDP exclusivement parce que ce qui se passe au RDPC, c'est la même chose qui se passe dans l'opposition. Est-ce que vous connaissez un opposant qui a accepté de libérer la tête de son parti, Mimi Mofo? Pourquoi ne pas joindre l'opposant ou l'opposition ou créer un parti capable d'apporter un véritable changement au Cameroun plus tôt? Je respecte l'opposition.
Je respecte les hommes qui ont été dans l'opposition et qui, jusqu'à preuve de contraire, dirigent, essayent de faire bouger les lignes. Mais it's better to tell the truth. Depuis 92, l'opposition n'a pas réussi à battre Paul Biya. On est d'accord. 92, mais il y a eu beaucoup d'irrégularités pendant les élections. We know what happened in 1992 with the Social Democratic Front Party, and even Maurice Kamto was not happy with the election outcome in 2018. I know, but let me explain myself. Je voulais expliquer une chose qui est simple. Chaque génération a ses combats. Chaque génération a ses défis. Chaque génération a ses obligations. Aujourd'hui, la génération de 92 a fait son travail. La génération de 97 également. La génération de 2018 a également fait son travail. Je pense que ce qui a été fait au Cameroun, il faut respecter, il faut saluer les différents opposants, partant de John Frundi à Maurice Kamto. Il faut les saluer, il faut les respecter, il faut dire ce qu'il y a. Et c'est ça aussi qui participe à l'animation d'un parti politique. Mais moi, je ne suis pas là pour juger les hommes, les opposants, pas du tout. Je ne suis pas là pour distribuer les bons points et les mauvais points. Je ne suis pas là également pour dire que la meilleure solution, c'est d'aller créer un autre parti. On est d'accord, parce qu'il y a plus de 300 partis politiques au Cameroun. Ce n'est pas ça. Je rejoins des idées nouvelles. Je suis capable de rejoindre une idée qui est différente, alors qui peut apporter quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça qu'au sein du RDPC, il y a des idées, il y a des personnes qui portent des idées nouvelles. Il y a des personnes qui pensent différemment. Il y a des personnes qui estiment qu'il faut changer des choses de l'intérieur, puisque de l'autre côté, ça n'a pas été possible. Il faut le changer de l'intérieur. Et je pense que c'est pour le bien du Cameroun, ce que nous sommes en train de faire. Donc, do you know that not up to 5 million Cameroonians have ever voted for Biya? So you cannot be talking about the CPDM and giving the impression that change within the party is something that people would embrace. That's what I mean. You cannot change the priest if you are not inside the church. You understand me? I don't know if you understand what I want to say. I'm saying, okay, if you want to change the priest, you want to be the pastor, you must be inside the church. It's better to say that like that. So for me, si les gens, il y a 5 millions de personnes sur 30 qui votent Paul Biya, c'est la faute à qui? C'est la faute au système ou aux Camerounais? Les Camerounais doivent prendre conscience. Le travail que nous faisons justement est un travail de mobilisation, c'est un travail où on doit redonner espoir, où on doit donner envie à la jeune population de s'intéresser à la chose politique. Moi, je ne suis pas là pour donner les bons points. Mon combat, il est tout simple. Mon combat est le respect de la légalité au sein du RDPC. Et c'est à partir de cette légalité que les choses vont reprendre normalement. Il faut pas dire les choses qui n'arriveront pas parce qu'en gros, il y a eu des opérations dans ce pays où on a eu 10 millions opération de 10 millions d'inscrits. Vous savez bien que ça n'a pas donné. On a eu 11 millions. Il y a eu ce qu'il y a eu. Mais il faut aller à la base. Il faut retourner à la base. Il faut redonner envie aux Camerounais de faire quelque chose. C'est pour ça que j'interpelle les camarades du RDPC en leur disant, ils ont fait leur temps. Ils doivent laisser le Cameroun dans de bonnes conditions et le congrès à venir est le seul moment où chacun d'entre eux pourra faire son mea culpa si besoin s'imposait et également donner le meilleur de ce qu'il a en quittant la place lorsqu'on ne peut plus être utile à la nation. C'est ce que nous sommes en train de faire. Moi, je suis dans une démarche de respect de la légalité d'abord. On ne peut pas, vous avez parlé tout à l'heure des irrégularités au niveau des élections, vous avez évoqué le fait qu'il y a des personnes qui estiment qu'il faut sortir du parti au pouvoir pour aller dans l'opposition. Il y en a plein de monde dans l'opposition, il y en a plein, il y a beaucoup de personnes dans l'opposition, mais qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Moi, je respecte le travail que les uns et les autres font. Je respecte le travail que les Maurice Kamto ou alors les Matomba ou les Cabral Libi ou tout le monde ou en tout cas, les Joshua aussi, tout ce travail que ces personnalités politiques peuvent faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, le véritable problème,
aujourd'hui, c'est d'abord de régler la question interne de mon parti. À ce moment-là, donc, dès qu'on aura réglé ce problème, on pourra maintenant voir le reste parce que c'est de là que viendra la fleur ou la fumée de, bref, vous savez, on est dans un pays où lorsqu'il y a là où il y a la solution, on ne pointe pas du doigt là où il y a la solution, on pointe du doigt la conséquence et c'est très dangereux. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, la solution se trouve au sein du RDPC. La solution ici, c'est le congrès qu'on pourrait avoir. Ce congrès pourra aider le Cameroun à redonner, à renouveler plus ou moins à la fois ces instants, mais aussi à renouveler le personnel politique, parce qu'il ne s'agit pas seulement du RDPC, il s'agit également de tout le personnel politique, parce que même au sein de l'opposition, on a des personnes qui n'ont jamais abandonné la tête de leur parti. Donc voilà. Que pensez-vous des candidats qui souhaitent remplacer Paul Biya, par exemple, Cabral Libi, à Keremouna? On a aussi professeur Maurice Kamto. Je regarderai vers celui qui va respecter la légalité de son propre parti, premièrement. Je vais regarder vers ceux qui pensent comme moi que, à l'intérieur de notre parti, il faut changer les choses. Moi, ce que l'opposition fait, je respecte. Ce que l'opposition dit, je respecte également parce que nous sommes dans un champ politique et je pense que ce sont des concurrents. Je suis donc très mal placé pour choisir le meilleur d'entre eux. On découvrira qui sera le meilleur parmi si jamais à l'issue de la prochaine élection, il réussissait à faire quelque chose pour faire bouger les lignes. Moi, je respecte tout le monde parce que nous devons construire une république où le rassemblement ne se fait pas seulement en dehors de la politique, mais même au niveau où on peut faire la politique dignement en respectant ses adversaires. Let me go step by step. Je vais le dire en français pour expliquer normalement. Alors, vous avez cité Joshua Oshie, je le respecte parce que j'ai appris qu'il était un homme qui faisait en fait qu'un homme d'affaires, il avait des structures. Bref, je sais pas ce qu'il fait, mais je pense quand même qu'il contribue à sa façon à construire le Cameroun. Je le respecte pour ça. Je sais que Cabral, que j'ai connu par le passé, c'est quelqu'un de très brillant qui peut également apporter quelque chose. Je sais également que Madame le maire, Taïmon, Madame Damjoya, je crois que c'est son nom, c'est une femme brillante, elle peut apporter quelque chose. Vous savez, il y a une image que je vais garder en fait. L'image que je vais garder est la suivante. Lors de la célébration de la fête dans notre pays la dernière fois où les gens se sont réunis au palais de l'Unité, à la présidence de la République, il y a eu une discussion que le président national de notre parti, le président sortant, sortant de notre parti a eu avec Madame Damjoya. C'est cette image-là qu'on doit promouvoir, cet exemple-là, où l'opposition peut discuter, peut dialoguer avec ceux du pouvoir pour l'intérêt général. Monsieur, je prendrai un exemple simple, le professeur Kamto. Moi, je ne l'ai jamais rencontré. J'ai été farouchement opposé politiquement à ses idées, mais c'est quelqu'un de brillant. Ne pas le reconnaître, c'est voilà, c'est quelqu'un de brillant. Moi, je reconnais ça, c'est quelqu'un de brillant. Maître Michel Ndoti, que je n'ai jamais rencontré, c'est des gens, c'est des personnes brillantes. Mais tout, c'est la même chose que je suis en train de vous dire. À l'intérieur du RDPC, il y a des hommes brillants. Il y a des hommes très brillants, peut-être des hommes que vous ne connaissez pas. Jusque-là, vous ne me connaissez pas, vous ne me connaissez pas. Donc, moi, je pense que le problème que nous posons à l'intérieur de notre parti pourra permettre à ce qu'on révèle aux yeux du monde entier qu'au sein du RDPC, il n'y a pas que les militants qui ont de mauvais rapports avec la fortune publique et qu'on renvoie à Kondengui, qu'il y a des militants qui peuvent penser différemment, qui pensent proprement le Cameroun et qui peuvent apporter quelque chose de précis. Je n'ai rien à dire contre l'opposition. Je vous ai dit que ce soit Serge Espoir Matomba, je respecte l'opposition parce que ce sont des personnes qui contribuent à leur façon à la construction du Cameroun. Si j'ai l'occasion un jour de discuter, par exemple, que ce soit avec le professeur Kamto, Cabral, Matomba ou Joshua Uchi, Madame Tomaino et tout, je leur dirai la même chose. Ce que je ne fais pas dans la langue de bois. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut véritablement réconcilier les Camerounais, le débat doit se porter au niveau des idées, pas au niveau des personnes.
Qu'est-ce que le professeur Cam te propose que le RDPC ne propose pas? Qu'est-ce que Cabral propose que le RDPC ne propose pas? Qu'est-ce que Matomba propose que le RDPC ne propose pas? Et qu'est-ce que le RDPC propose que les autres ne proposent pas et qui peut aider le Cameroun? C'est ça la vérité. Je pense que la véritable question, c'est qu'est-ce que le RDPC a fait depuis 43 ans, parce que on ne peut pas mettre les membres de l'opposition au même niveau que le RDPC qui a été là pour plus de 40 ans. Et il y en a beaucoup de personnes qui estiment que le RDPC n'a pas fait grand-chose économiquement, politiquement et même socialement. Les gens ne peuvent pas parler. Aussi, la question que je voulais vous poser, c'est avec votre plainte au niveau des tribunaux, est-ce que vous êtes libre au Cameroun? Est-ce que vous êtes libre de marcher, aller au Cameroun sans être arrêté par les forces de l'ordre? Ma sécurité est un peu différente, un peu difficile. C'est vrai, je le reconnais, je vais le reconnaître. C'est pour ça que je vous ai dit que ce n'est pas parce qu'on n'est pas au RDPC qu'on a l'exclusivité de l'opposition au Cameroun. Non. À l'intérieur du RDPC, il y a des personnes qui souffrent le martyre. Il y a des personnes qui subissent aussi un certain nombre de pressions. Mais est-ce que c'est la raison pour laquelle on doit laisser? Je dis non. Est-ce que je dois craindre pour ma sécurité? Ce que je dois craindre ici, c'est de ne pas faire le travail que j'ai commencé. C'est de ne pas terminer le travail que j'ai commencé, qui est celui du retour à la légalité au sein de mon parti. C'est ça que je dois craindre. Moi, pour ma vie, je suis sûr d'une chose, c'est que Dieu nous envoie sur terre pour faire un travail. Je fais le mien. Le mien est de ramener, de contribuer à ma façon à la reconstruction d'un Cameroun juste où la justice est pour tout le monde, pas pour certaines personnes. Et je comprends la question que vous posez. Je voudrais juste simplement dire que, je voulais simplement dire que je prépare mon retour au Cameroun. Je prépare mon retour. Je suis en déplacement depuis quelques semaines. Je prépare mon retour au Cameroun. Il sera connu. Et j'inviterai les Camerounais à démontrer que on peut être dans un pays où on défend des idées et vivre librement. Et je demande à mes compatriotes, surtout à mes camarades du RTPC, de comprendre que il s'agit pas des, c'est pas des, il faudrait qu'on revienne à la base. La base ici, c'est la question que j'ai posée. La question que j'ai posée est une question de droit. Je pose un problème de droit, pose un problème de respect des statuts. Est-ce que ce que je dis est vérifié? Est-ce que les statuts sont respectés? Non. Est-ce que, par exemple, le RDPC a tenu le congrès tous les 5 ans, comme je l'ai dit? Non plus. Est-ce que quand je dis, par exemple, que le président national peut prendre sa retraite, je ne suis pas en train d'offenser quelqu'un. J'ai dit tout simplement ce que tout le monde pouvait dire. Et je pense que ce que je dis est plus important que les petits privilèges que les uns et les autres peuvent protéger au sein de l'appareil politique. Et je voulais donc vous rassurer en vous disant que je rentre très bientôt dans mon pays parce que voilà, j'ai de la famille un peu partout. J'ai pu avoir l'opportunité de rencontrer les Camerounais à travers le monde, surtout les camarades du parti qui pensent pareillement comme moi, qui sont ici et qui veulent contribuer davantage. Il faut préparer ce congrès pour que ce soit un moment fondateur, justement un moment qui va permettre, pas seulement au parti, mais au Cameroun de revoir, de penser que tout est possible, que l'espoir est possible, que c'est possible que ce soit un nouveau Cameroun qui puisse avoir lieu au lendemain des élections de 2025. Parce que, figurez-vous, il n'y a pas que l'opposition qui pourra présenter un bon projet. À l'issue de ce congrès, le RDPC pourra proposer un autre congrès, un autre programme qui peut être différent, ou alors qui sera meilleur que ce que nous avons aujourd'hui. Je reconnais qu'il y a eu des imperfections, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été bien faites dans notre pays, il faut le reconnaître. J'ai cette honnêteté-là. En 2016, Saint-Éloi Bidon, à cette époque, il était troisième adjoint au maire de la commune de Yaoundé 6, a contesté la candidature du président Pobia et il a déclaré qu'il voulait être son successeur. He was dismissed from the party. What if you are dismissed from the party? What happens to these political dreams that you have? The first thing is, it's not the same generation. Now is 2025. So I want to say that I respect what he has done. Santilwan Bidun is a good. I just want to respect this, but it's not the same thing. It's not the same generation. That is the first thing. So, ce que je voulais dire aussi, c'est que
Bien entendu, c'est pas la même génération, ok. C'est pas la même chose. Ce sont pas les mêmes combats. Monsieur Saint-Éloi a fait ce qu'il a fait. C'était à son époque. Je n'ai pas peur de l'exclusion, tout simplement parce que les instances dirigeantes qui peuvent m'exclure ont perdu toute légalité. Donc, il n'y a aucune exclusion possible me concernant, tout simplement parce que si on veut respecter, lorsque Saint-Éloi Bidung a fait, c'était en 2016. C'était l'année où les choses devaient se passer, l'année où le congrès devait se tenir. Actuellement, nous sommes en 2025, c'est-à-dire 9 ans après. I respect what the people who came before us did. Now, I think it's our time. We have, it's not the same generation. So I just want to, to, to say that it's not the same thing. It's not the same thing. It's not the same generation. So, nous avons une autre génération, une génération qui pense différemment, une génération qui n'accepte pas que les choses se passent comme elles se sont passées. Je respecte la position, le travail que le grand frère, les aînés comme Saint-Éloi Bidou, ce qu'ils ont pu faire à leur époque. Nous sommes à une autre époque et nous pouvons faire les choses différemment. Nous allons faire les choses différemment. Je ne suis pas ici en train de défendre l'ancien RDPC. C'est important de rectifier ce que je dis. C'est important de comprendre ma démarche. Je suis ici en train de dire que il y a un RDPC qui refuse de tenir le congrès. Il y a un RDPC qui refuse de prendre la retraite. C'est ce RDPC-là qu'il faut renvoyer au quartier. Et qu'il y a... Oui, mais ils sont là et ils sont au contrôle. S'ils en décident maintenant de dire que Monsieur Lyontele Odana, vous n'êtes plus membre du parti. Je ne respecterai pas la décision qui sera prise par ces personnes-là parce qu'ils sont dans l'illégalité, madame. Aucune décision prise ni par le président national, ni national de fait, parce qu'il a perdu toute légalité. Alors, il est président de fait. Il ne peut prendre aucune décision acceptable. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il est impossible pour le RDPC d'engager une candidature à l'élection présidentielle sans aller au Congrès. Vous comprenez? Je ne sais pas si c'est assez clair maintenant. On ne peut pas aller, on ne peut pas aller au Congrès. Le RDPC ne pourra pas présenter une candidature sans passer par le Congrès. Parce que ça fait depuis 2000. Et si vous réussissez, that is just a probability that you end up succeeding. And j'ai dit que si vous réussissez au niveau des tribunaux et qu'il y a un congrès et que le président Paul Biya est porté à la tête du parti, what will you do? What do you say? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous savez, nous sommes nombreux. L'écrasante majorité des Camerounais, des camarades de notre parti, ne vous fiez pas aux motions de soutien. Parce que si les motions de soutien étaient exactes, les camarades auraient accepté qu'on aille aux élections, que le Congrès se tienne. C'est tout simplement parce qu'ils savent qu'il y a une différence entre les motions de soutien et la réalité. Tous ceux qui aiment le Cameroun aujourd'hui, tous ceux qui aiment le président Biya et qui pensent que il a fait son temps, il a fait son job, il a donné le meilleur de ce qu'il avait, ne peuvent pas accepter lui redonner la charge de 30 millions d'avenir en 2025 avec le RDPC. La seule chose qu'on peut accorder à notre président aujourd'hui, c'est le repos. Et lorsque nous convoquons la tenue du congrès, c'est que ce moment-là soit un moment où on va lui rendre cet hommage-là en public, que tout le peuple camerounais puisse lui rendre cet hommage-là. Alors, le congrès sera aussi un moment où on va dire à certains de nos camarades que, bon, voilà, vous avez fait ce que vous avez fait, on comprend, vous avez peut-être mal fait, il est temps de passer la main à une nouvelle génération. Nous avons vu la même chose se passer au Sénégal. Nous l'avons vu même ici en Europe, il y a une certaine jeunesse on ne peut pas être tout le temps derrière alors que les autres avancent. Le RDPC, je suis pas vieux, mais alors, le combat ne tourne pas autour de ma petite personne, madame. Ça ne tourne pas autour de ma petite. Je porte peut-être la voix mais il y a des millions d'autres Camerounais. Je vous demande juste d'être patiente, d'observer les choses, de voir comment les choses vont avancer. Mais je peux rassurer, je peux juste dire à ceux qui nous écoutent, qui vont nous écouter plus tard aussi, que le Cameroun changera en 2025.
Le Cameroun offrira à son président le, le Cameroun offrira le Cameroun ok le Cameroun offrira à son président actuel le repos digne d'une personne qui a donné ce qu'elle pouvait, parce que le président, il a donné ce qu'il avait à donner au Cameroun. Il est temps aujourd'hui que les Camerounais puissent lui rendre un vibrant hommage. Et à ceux de nos camarades qui s'obstinent à refuser que les choses rentrent dans la légalité, c'est à eux de voir de quel côté de l'histoire ils veulent se trouver. Donc je peux rassurer juste ceux qui nous écoutent que les choses changeront. Mais en 2011, monsieur Liontele Onana, c'était commencé ainsi, c'était aussi ainsi, c'est commencé avec des motions de soutien, les Camerounais de gauche à droite qui appelaient le président Pobi à se présenter aux élections. Et après, un jour, on a vu un tweet. Il dit que oui, j'ai vu votre motion, vos motions de soutien et j'accepte d'être candidat. Est-ce que ça sera différent cette année? Je pense même pas que Paul Biya sera candidat parce qu'il y a une chose qui est différente de la réalité, c'est quoi? C'est que ceux qui disent que le président sera candidat, ça c'est leur souhait. Le président n'a jamais dit qu'il sera candidat. Je ne sais pas si vous avez une interview ou une communication où le président vous dit que en 2025 je serai candidat. Il ne l'a jamais dit. Il n'est candidat à rien du tout jusqu'ici. Et nous prenons le taureau par les cornes en disant stop à ceux qui signent des motions de soutien, à ceux qui veulent absolument conserver leur petit siège, leurs petits privilèges. Il faut arrêter ça. Il y a une génération qui veut. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez parlé de 2011 et à 2011, il sortait d'un congrès. Il y a eu un congrès en 2011. Et je vous explique, madame, que en 2025, le candidat du RDPC doit sortir du congrès, pas des motions de soutien. Dans nos textes, il n'est nulle part écrit que le candidat du RDPC doit être celui des motions de soutien. Le candidat du RDPC doit sortir du congrès. Et il y aura un congrès, le président de la République, qui est le président national de notre parti de fait actuel, doit prendre sa retraite. Il faut dire les choses clairement. Le mandat qu'il occupait à la tête de notre parti est arrivé à expiration. C'est assez clair, les statuts le disent. Et je voudrais aussi vous inviter à observer quelque chose. Vous êtes journaliste, madame, et vous êtes une personne qui maîtrise bien son travail, qui fait très bien son travail. Avez-vous remarqué qu'en 2018, le président Biya à Maroua, est-ce que vous avez remarqué que il a expressement évité les couleurs du RDPC? Ce que j'essaye de vous dire tout simplement, c'est que il y a des signes. Je vous convie, je vous demanderai d'aller revoir le meeting de Maroua, prendre le meeting de Maroua et le comparer au meeting aux différents meetings qui se sont produits en 2011. Vous allez voir qu'il y avait une différence au niveau de son pupitre, ce qui était sur son pupitre, comment les choses se sont passées. Il y a des signes. Je pense qu'en tant que journaliste, vous devez observer ce genre de détails-là. Paul Biya, toujours. On n'observe pas. Quand nous observons, mais on doit prendre les avis des experts parce que c'est très important. À ce niveau, during this discussion, you are the CPDM expert here. You should be telling us whether Biya is going to be running in 2025 or not. There's no speculation because people speculated in 2020, in 2011, he presented his candidacy. In 2018, when people were thinking that he would probably step down, he came out and said that he's received a lot of calls for him to stand and he is going to be candidate. So the question is, this is 2025. Will he be running or not? It will not be the same thing. Now, without Congress, I don't know, CPDN cannot present another candidate. It will not be the same thing in these years. So I just want to tell you that I think it's our time. I'm youth and I think that the best time to help our country is now, not tomorrow. Et c'est pour ça que j'invite les Camerounais qui nous écoutent et qui pensent que nous avons la responsabilité d'aider notre pays maintenant à se lever. À l'intérieur de notre parti et à
dire explicitement qu'ils ont besoin d'un congrès, tout simplement parce que je reçois énormément de messages des jeunes camarades qui, comme vous le savez, dans des conditions pareilles, beaucoup de personnes n'ont pas le courage de se lever. Comme vous connaissez notre pays, beaucoup de personnes n'ont pas le courage de se lever et de dire ce que je peux dire, et je comprends. Mais on ne peut pas continuer à fonctionner dans la peur, on ne peut pas continuer à fonctionner euh, dans la clandestinité. Il faut retourner à la légalité. Le congrès est le seul moment où on va pouvoir poser de bonnes questions à nos camarades. Qu'est-ce qu'ils ont fait du Cameroun? Qu'est-ce qu'ils ont fait de la confiance du peuple? Qu'est-ce qu'ils ont fait de la confiance que le président qui a été élu par ce peuple-là leur a donné, leur a accordé? C'est important. C'est pour ça que ces personnes refusent catégoriquement de tenir ce congrès parce qu'ils savent que ce moment détermine, en fait, c'est un moment qui va probablement renvoyer certains, la majorité d'entre eux, en retraite pour certains, pour les plus chanceux. Et de l'autre côté, pour ceux qui auraient brillé, comme vous savez, il y a tellement de scandales dans notre pays. Je suis militant du RDPC. Ne pas le reconnaître, ce serait une faute morale lourde. Il y a tellement de scandales dans notre pays. En tant que jeune, je dois me lever contre ça. Je suis élu, je ne suis pas élu pour gagner des marchés fictifs, pour me balader de bureau en bureau, demander des faveurs. Non, je suis élu pour porter la voix de cette jeunesse, pour porter la voix du peuple. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, et je répète, je reprends cette phrase. L'avenir du Cameroun dépendra de la solution qu'apportera le congrès du RDPC. Le RDPC dirige le Cameroun depuis 43 ans. Nos aînés savent pertinemment que lorsqu'un règne a été très long, c'est comme un vol. Lorsque vous avez fait un vol, un long courrier, un vol, vous prenez l'avion, vous connaissez, on négocie toujours l'atterrissage. Le congrès de 2025 est un congrès qui négocie l'atterrissage et un autre départ, que ce soit pour notre parti, que ce soit également pour ceux qui ont accompagné le président pendant un bon bout. Ce n'est pas sorcier que de remarquer que, par exemple, le président national des jeunes du RDPC menace 50 ans d'âge. Or, ce n'est pas dans nos statuts. Ce n'est pas sorcier de voir qu'il y a des ministres qui font 21 ans au même poste. Ce n'est pas sorcier de voir qu'il y a le président de l'Assemblée nationale qui a fait plus de 30 ans. Ce n'est pas sorcier de constater, par exemple, que le Conseil économique et social, c'est une institution importante dans notre pays qui est dirigée par une personne et ça va à plus de 30 ans aujourd'hui. Donc, il faut être sérieux. 2025, ce n'est pas 2018, ce n'est pas 2011. Pour moi, Monsieur Liontele Onana, le congrès des RDPC intéresse juste les membres du parti RDPC. Je suis un Camerounais lambda et je pense aussi qu'il y a beaucoup de Camerounais qui nous suivent en ce moment. Ils estiment, parce que j'ai aussi parlé à beaucoup de Camerounais, j'ai fait les interviews, j'ai parlé aux membres de l'opposition, acteurs de la société civile, des enseignants, les étudiants, les jeunes Camerounais, les bensikineurs, taxi drivers. Pour eux, ce qui se passe dans le RDPC, ça ne les intéresse pas. Et je dois être honnête, ce qui les intéresse, c'est un Camerounais sans le RDPC. According to them, many of them that I've spoken to, what happens within the CPDM is none of their business. They are not interested in what is happening in the CPDM. What they want is real change. And real change has nothing, according to them, has nothing to do with the CPDM political party. Why do you think, don't you think that you're kind of trying to bury people's minds or take Cameroonians back to that nightmare that they've had over 40 years by keep talking about the CPDM party? You have CPDM like a political party, but you have also the leader of this political party. CPDM is different to his leader. I don't know, it's the same thing. Je prendrai un exemple sur le Cameroun. Il y a ceux qui dirigent le Cameroun et les Camerounais, parce que je voulais juste te dire qu'il y a une différence entre le RDPC qui est un appareil politique
C'est comme si aujourd'hui, je vous prendrai un exemple, Madame Mimi Mofo. Est-ce que vous avez déjà vu une voiture qui a fait un accident et qu'on ramène au garage pour la ranger? Le RDPC aujourd'hui peut être considéré comme un appareil qui a eu une entorse quelque part et qu'on a réparé et qui sera conduit forcément non plus par le même chauffeur mais par d'autres chauffeurs. La question est celle de savoir qui est-ce que vous blâmez? Vous blâmez le pilote ou l'avion? Vous blâmez la voiture qui a fait l'accident ou le chauffeur qui conduisait cette voiture? Justement, le parti politique n'est pas un être humain. C'est juste une, quelque chose qui abrite une des personnes qui sont censées penser pareillement. C'est ce qui se passe au RDPC. Parce que les gens font une fixation sur l'appareil RDPC. À l'intérieur du RDPC, personnellement, j'ai jamais été ministre, même directeur général ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit d'illégal dans notre pays. Donc, du coup, je ne peux pas être associé au bilan des individus qui ont eu la chance de diriger le Cameroun pendant 43 ans. Non. C'est pour ça que je vous ai dit que je défends ici la voix d'une autre génération qui n'a pas participé à ces forfaitures-là. Et je pense que si les gens ont même un problème avec l'appellation RDPC, ça peut être changé lors du congrès. Si on change l'appellation, il y a beaucoup de questions sur la crédibilité de notre système judiciaire au Cameroun. What are your expectations with the complaint that you filed at the level of the court? Justice needs to do its job correctly. This will give up to Cameroonian through this procedure. Justice must not be manipulated. You know, actually, many Cameroonians doesn't want to trust our judge. You know what I'm saying? So, c'est important aujourd'hui la justice a l'opportunité à travers ce problème de se refaire une santé, de prouver aux Camerounais que elle n'est pas à la solde de quelques individus, qu'elle n'est pas à la solde du régime, qu'elle est indépendante. Et je pense que le juge qui a l'affaire en ce moment est conscient de cela et qu'il est conscient que les millions de Camerounais, pas seulement les Camerounais, et même ailleurs, au-delà du Cameroun, et qu'il y a des personnes qui regardent ce qui est en train de se passer au Cameroun. Parce que les textes du parti sont dehors, tout le monde peut les acheter. Et si demain, il ne dit pas le droit, il choisira de s'inscrire dans une logique des personnes qui n'aiment pas la République. Et moi, je suis confiant, je constate, je suis sûr d'une chose, c'est que la justice camerounaise prendra ses responsabilités, elle fera son job pour démontrer qu'elle n'est pas ce qu'on pense d'elle. Et je préfère faire confiance à la justice, c'est pour ça que j'ai saisi la justice. Si je n'avais pas confiance en cette justice-là, je n'allais pas la saisir. Je pense que dans notre pays, que ce soit le MRC, le SDF ou le PCRN, ils ont saisi la justice. Ce sont des partis politiques qui ont saisi la justice également parce qu'à un moment donné, ils avaient confiance en cette justice-là. Je préfère laisser que la procédure pour se poursuivre tranquillement. Et je voudrais aussi profiter de l'occasion pour vous dire que ce qui se passe aujourd'hui, au-delà de ce que vous avez dit pendant l'émission, ou on s'est dit pendant l'émission, concerne la vie du Cameroun. Vous ne pouvez pas dissocier l'avenir du RDPC à ce qui va se passer au Cameroun après. Parce qu'il s'agit de Paul Biya qui a dirigé le Cameroun pendant 43 ans. Il s'agit des personnes qu'il a mis autour de lui qui aujourd'hui ne confondent l'État à leur propre propriété privée. Donc voilà. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre le RDPC et président Paul Biya? Beaucoup estiment qu'il s'agit désormais plus ou moins d'un club ou fan club. Prenons par exemple tous les tissus de RDPC ont les images de Paul Biya. Alors, mon avis, justement, c'est autant de choses que nous voulons combattre. Le parti ne doit pas être construit autour d'un individu. On ne peut pas construire un parti politique comme le nôtre autour d'une personne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mes camarades qui ont passé le temps avec le président ont du mal à se défaire, ont du mal avec l'idée selon laquelle, lors du prochain congrès, le président Biya ne sera plus là.
ou alors il prendra sa retraite. Ils ont du mal avec ça. La séparation, elle est toujours difficile. 2025, c'est le temps de la séparation, c'est le temps de la restructuration, c'est le temps de la refondation de notre parti. Et je pense que, vous voyez, c'est un exemple parmi tant d'autres. Si on fait les habits d'un parti politique, on n'a pas besoin de mettre l'effigie, la tête d'une personne, le visage d'une personne. Le parti politique n'est pas, c'est une association. Quand on parle de l'association, il s'agit de plusieurs personnes qui acceptent de se mettre ensemble. Donc, ça, première chose, je pense que la prochaine équipe qui dirigera le Cameroun, le RDPC, doit changer cet aspect-là. Ce ne sera plus la photo du président, mais ce sera les emblèmes, alors les images, les signes qui vont forcément redonner à notre RDPC. Bref, des signes qui identifient clairement le RDPC, le nouveau RDPC. Maintenant, les choses de 1985, on ne peut pas les comparer à 2025. Ceux qui ont traversé le temps avec le président partant de l'UNC au RDPC n'ont pas réactualisé leur logiciel mental. C'est tout à fait logique aujourd'hui, en 2025, que l'habit du RDPC soit l'image du président. Ce n'est pas normal. So I want to just borrow some of the words from Mr. Ayodele Onana just to add that he said that 2025 is supposed to be a year of change, restructuring, innovation in Cameroon. But he's talking about the CPDM party. Is that what every Cameroonian wants? Is the change that the people, the population is asking for supposed to come from the party that has run the country for 43 years? Or the change has to be from somewhere else? Let us know what you think in the comment section. Thank you so much for watching. Stay tuned and goodbye.